Ok, super. Bon, bonsoir tout le monde. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, vu qu'aujourd'hui c'est l'Aïdoula de Rabbi Nachman de Breslev, euh, je vais vous faire un petit cours sur un de ses contes. Parce qu'en effet, il a écrit pas mal de contes. Enfin, il a pas écrit, il a, au contraire, un conte, ça se raconte, comme, comme l'indique son nom. Donc il a conté des contes, il en a raconté, et donc ils ont été écrits ensuite, après sa mort, en post-mortem, par Rabbi Nathan et plusieurs de ses élèves. Et donc il a fait 13 contes au total. Et moi je vais vous parler du neuvième conte, qui est le Docte et le Candide, ou l'intelligent et le sot. Et déjà, donc, pourquoi est-ce qu'il a fait des contes? Parce que le conte, enfin, le conte, ou même une histoire, ça éveille l'imaginaire, et l'imaginaire, ça touche une personne dans son intellect, et surtout dans son cœur, puisqu'en fait, une personne qui va donc qui va raconter une histoire à d'autres personnes, ouais, à d'autres personnes, que ce soit des enfants ou même des adultes. Donc chaque personne va s'identifier à un personnage et créer son univers à partir de son propre univers, à partir de son histoire. Il va avoir son histoire propre par rapport à l'histoire contée, en fonction de ce qu'elle a vécu, de son enfance, etc. Donc je vais vous parler donc de ce conte, le 9e. Donc le Docte et le Candide. Donc, euh, donc alors c'est dans un royaume, voilà, dans un royaume donc au Moyen Âge. Donc il y avait deux marchands qui étaient très riches, deux marchands dans une même ville qui commerçaient, qui étaient très riches et qui possédaient, chacun possédait la moitié de la ville. Et donc ces deux marchands avaient chacun un fils. Donc l'un qui était très très rusé, très intelligent, très malin. Il était intelligent parce il réussissait donc à avoir des connexions, donc à avoir des propos qui touchaient tout le monde. Il s'intéressait à tout, alors que l'autre donc avait un enfant qui était simplé, donc une personne, donc pas un sot, mais une personne qui était plutôt moins simple d'esprit, qui ne se prenait pas la tête. Et ces deux enfants donc étaient complémentaires et ils ont passé toute leur enfance ensemble et se sont devenus de très bons amis. Donc il s'est avéré que ces deux marchands ont fait faillite et ont décidé chacun de, de donner la possibilité à leur fils de travailler ou de faire ce qu'ils veulent pour pouvoir vivre, puisque les enfants, donc après plusieurs années, avaient grandi. Le sot, enfin le Candide, décide de devenir cordonnier. Donc il a du mal, mais il apprend. Alors que l'autre jeune qui était intelligent, donc le docte, donc va, lui, donc alors il décide de faire le tour du monde, donc déjà d'aller dans une ville, puis ensuite faire le tour du monde pour pouvoir euh, pour acquérir des connaissances. Voilà, et visiter, il se dit que voilà, il est intelligent, il se dit voilà, je suis intelligent, alors je vais pouvoir faire le tour du monde et visiter le monde entier et apprendre un métier sur le tas. Donc en effet, il part, donc il va dans une autre ville, il devient serviteur. Les gens qu'il côtoie se rendent compte qu'il est très intelligent, très doué. De fil en aiguille, il apprend des métiers, il apprend à être commerçant, il apprend donc à être menuisier, ensuite il apprend donc la joaillerie. Donc voilà, il gagne beaucoup d'argent grâce à ça. Donc voilà, il apprend aussi la médecine, il va voir un médecin et en très peu de temps, il acquiert des sciences qui sont très dures à manipuler. Donc il acquiert des savoir-faire en un claquement de doigts, ils disent en un quart d'année. Donc en 3 mois, il acquiert des savoir-faire de 20 ans. Donc il est vraiment très doué. Alors que notre ami donc, qui est devenu cordonnier, Candide, donc lui, après plusieurs années d'études, on va dire, d'apprentissage, donc il apprend le métier de cordonnier. Mais il est très simple et il a du mal. Donc il n'arrive pas à faire de vraies chaussures, il fait des chaussures à trois coins. Donc j'imagine que c'est des chaussures triangulaires, ça peut être drôle. Et c'est pas grave, ce sera pas rediffusé, mais ah c'est bon, ok. Donc on reprend. Donc ce cordonnier gagne peu d'argent à cause de ses chaussures triangulaires.
Mais malgré ça, il arrive à bien vivre avec sa femme et il est heureux. Parce qu'en fait, ce cordonnier est simple, mais il a la joie de vivre et il est vraiment heureux. Donc voilà, donc il a simplement un seul manteau qu'il partage avec sa femme, mais lorsqu'il sort, que ce soit donc pour aller faire des courses, donc il lui dit donne-moi mon manteau d'hiver, ou soit pour aller à la synagogue, il lui donne mon costume et sa femme lui apporte son simple manteau et il dit ah j'ai un super vêtement, je suis super classe, je suis bien sapé. Voilà, donc pareil aussi pour tout ce qui est nourriture, donc il mange du pain noir, mais malgré ça, il considère que c'est lorsqu'il dit à sa femme donne-moi du pain noir, elle lui en donne, il est heureux. Et après, il lui dit donne-moi des crêpes de sarrasin, et lui donne du pain noir, et il dit comme c'est délicieux, c'est des crêpes de sarrasin très bonnes, une bonne crêpe de Bretagne. Voilà, et donc pareil aussi pour l'eau, pour tout ce qui est boisson, il lui dit donne-moi du vin, et il lui donne de l'eau, parce qu'ils sont pauvres, les pauvres. Donc il n'est pas doué, donc il ne gagne pas beaucoup d'argent. Et malgré ça, il est content. Voilà, donc il est heureux de vivre cette vie. Et voilà, donc il vit sa vie avec sa femme. Donc, et revenons-en donc à notre ami, donc l'intellectuel, qui lui est devenu médecin, joaillier, bijoutier, tout ce que vous voulez. Voilà, il a acquis de grandes sciences. Il est très reconnu dans son domaine. Mais, mais malgré ça, il n'a pas réussi à trouver de femme et il se dit bon, je vais rentrer où là où j'habitais. Peut-être que je trouverai quelqu'un de mon pays, de ma région, qui me correspondrait plus, qui serait plutôt à mon rang en fait. Parce que voilà, j'ai acquis une richesse, j'ai un rang social. Voilà, je veux quelqu'un qui soit à mon rang. Donc il rentre, il revient en carrosse, dans un carrosse qui pour lui est minable alors que c'est un très bon carrosse, mais pour son rang et son intellectuel, ce n'est pas assez pour lui. Donc il rentre donc il rentre dans cette ville, dans sa ville d'enfance, et donc il ne trouve pas de logis puisque toutes les auberges et les hôtels, malgré donc le luxe de certains hôtels, donc ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant pour lui, ce n'est pas suffisant pour son intellectuel et pour sa stature. Si bien qu'il dans la rue, on va rencontrer en fait son ancien ami qui est cordonnier et qui lui dit bah, viens chez moi, viens dormir chez moi. C'est ce qu'il fait. Et donc ils passent une soirée tous les deux. Voilà, donc ils sont encore amis, donc voilà, donc ils discutent et tout. Et malgré le fait que donc l'intellectuel se sent vraiment supérieur par rapport au pauvre petit cordonnier, il le considère comme un moins que rien, il le considère comme une farce. Ouais, il dit ça dans le conte. Voilà, il lui dit bon, c'est une farce. Et en se moquant de lui, il lui dit ah, tu sais, ça serait drôle si tu pouvais être à ma place. Voilà, si tu pouvais acquérir mon intelligence, ça serait impossible. Même un miracle ne serait pas suffisant. Et donc l'autre lui dit bon, moi, grâce à Dieu, j'ai ce qu'il faut, et si Dieu veut, moi, je serai comme toi, j'aimerais être comme toi, avoir tes connaissances, tes capacités, ta facilité, voilà, dans tous les domaines. Donc voilà, donc sur ces paroles, ils se quittent. Voilà, donc chacun va de l'un à l'autre, ils vont dans la ville, donc chacun donc rentre chez soi. Et, donc les jours passent, et donc ces deux hommes donc, ont chacun une réputation, que ce soit pour l'intellectuel qui est appelé donc, le sage, donc il a une réputation internationale, donc pour ses capacités en médecine, qu'en bijouterie, qu'en joaillerie, que dans la menuiserie, etc. Alors que l'autre, l'autre en fait c'est la risée de tous les cordonniers et même de voilà, de tous les paysans, tous les hommes du peuple. C'est le sot, on l'appelle le sot, le gueux, parce que voilà, il n'arrive pas à faire de vraies chaussures alors que ça fait des années qu'il travaille dans la cordonnerie. Et donc ces deux personnages donc sont connus donc, internationalement, et le roi donc, du pays entend parler voilà, d'eux. Et en fait, justement, ce roi donc, a besoin d'un nouveau gouverneur, puisqu'il a viré l'ancien gouverneur qui avait fait de la fraude. Et donc, il va envoyer donc, des représentants donc, pour aller les chercher. Donc, il envoie un représentant donc, simplé pour le simplet, et un représentant sage pour le sage. Donc le représentant simplet donc, arrive le premier chez donc, notre ami le cordonnier, et il lui dit le roi veut te voir. Le cordonnier lui dit ah bon, vraiment, c'est pas une blague? Il lui dit non, ce n'est pas une blague. Et donc le cordonnier le croit. Voilà. Il se dit voilà, il dit la vérité, donc je vais le suivre. Voilà. Et il dit à sa femme voilà, donne-moi mon manteau, je vais aller voir le roi. Donc voilà, il part donc voir le roi. Donc
Et donc il parle voir le roi, et, et le roi donc aime sa simplicité, et décide donc de le mettre au rang de gouverneur. Voilà, donc il devient gouverneur. Et voilà. Donc, sinon, concernant donc le sage donc, reçoit donc le représentant royal. Donc il l'invite chez lui et lui dit ah, vraiment, vous venez du roi, il est suspicieux, il n'y croit pas. Il lui dit vraiment, mais tu es un serviteur du roi, toi? Il lui dit oui, je travaille pour le roi, mais est-ce que le roi existe vraiment, en fait? Parce que voilà, tout le monde parle du roi, mais moi je ne l'ai jamais vu. Il habite dans une autre très lointaine, peut-être qu'il n'existe pas. Et toute la nuit, ils débattent de ça. Et donc après avoir fait un raisonnement par analogie, un raisonnement de folie, notre ami donc l'intellectuel donc convainc donc le représentant royal que le roi n'existe pas, qu'il n'y a pas de roi, qu'il n'y a pas de pouvoir étatique, et que tout n'est que mensonge en fait, que voilà, qu'il n'y a que leur intellectuel qui s'en rend compte, et que tout le monde est tout le peuple est fou et pense qu'il y a un roi alors qu'il n'y en a pas. Donc il vagabonde avec son ami dans la rue pour essayer de convaincre tout le monde qu'il n'y a pas de roi. Bon, il y arrive plus ou moins. Et voilà, en gros, bon, ils perdent leur temps donc à essayer de dire que voilà, vous n'avez pas vu le roi, toi tu es un soldat, tu travailles pour le roi, mais tu l'as jamais vu, alors il n'existe pas. Voilà, donc voilà, on en parlera après. On en parlera après. Donc, mis à part ça, donc l'autre, le cordonnier qui est devenu gouverneur, donc rencontre des ministres, ces ministres lui apprennent donc à gouverner, lui apprennent des sciences aussi, si bien que grâce à ça, il a une audience chez le roi, et le roi donc le promouvoit en tant que excusez-moi, en tant que Premier ministre. Et donc il est Premier ministre, il a beaucoup d'argent, il a une ville à lui, il gère tout le pays, tout en gardant sa simplicité, sa joie de vivre, et justement c'est grâce à cette simplicité qu'il arrive à être honnête, donc à connaître la vérité, le émettre. Lorsqu'il y a un jugement, donc sa simplicité le guide vers l'innocent. Voilà. Donc finalement, donc cet homme donc va rentrer, au bout d'un moment, il va prendre des vacances, il va revenir dans son ancienne ville. Voilà. Et il va rencontrer donc notre ami, donc l'intellectuel, le sage, qui essaye de faire croire à tout le monde que le roi n'existe pas. Voilà. Donc, il persuade tout le monde que le roi n'existe pas. Donc bon, faut se dire que voilà, il a vagabondé pendant des années, si bien qu'il a perdu énormément d'argent. Et donc il le rencontre. Et donc en bon ami, donc encore le Premier ministre, l'ancien cordonnier, donc invite l'intellectuel, le sage. Le sage qui vagabonde. Donc il l'invite chez lui, et donc ils prennent un repas. Et il faut savoir que dans la ville où il se trouve, il y a un homme particulier qui s'appelle le maître des noms. Donc cet homme est craint par tous. C'est un homme qui a beaucoup de connaissances, mais qui a certaines connaissances qui sont vraiment des connaissances spéciales. Et, euh, et ce maître des noms va les voir et leur dit voilà, donc il y a un démon qui va venir, le diable, Ok. voilà, qui va, allô ouais, qui va venir vous voir. Donc tenez, voilà, j'ai une protection pour vous, gardez-la et restez chez vous. Donc, euh, donc oui, il faut savoir que chez les contes de Rabbi Nachman sont très, très fantastiques. Voilà, il y a des diables, des démons, il y a vraiment beaucoup de choses comme ça. C'est pas facile de les comprendre, mais c'est intéressant. Ça fait imaginer. Donc voilà, revenons à notre histoire. Donc, l'intellectuel, donc, il n'y croit pas du tout, puisque il ne voit que le soi-disant diable, donc une apparence humaine. Il se dit ah bah tiens, c'est des brigands qu'on a croisés, c'est tout, ce sont des êtres humains. Donc moi je vais aller les combattre avec mon ami là, l'ancien représentant royal qui est devenu aussi qui est devenu un sage et qui essaye de convaincre tout le monde que le roi n'existe pas et que tout est futilité. Donc finalement les deux donc vont aller se battre avec ce démon, alors que le Premier ministre, donc lui, reste chez lui. Donc voilà, donc les jours passent, le Premier ministre a peur puisque son ami n'est toujours pas revenu. Du coup, il va aller avec le maître des noms, il va aller à la recherche de l'intellectuel. Et il se trouve que donc l'intellectuel est en haillons et se bat contre des forces invisibles, tout en croyant, enfin des forces qui sont visibles, mais ce ne sont pas des êtres humains, puisque ça dépasse du conscient, c'est pas quelque chose de logique. Et,
Et du coup, donc il va avec le maître des noms. Le maître des noms fait chasser le démon. Et finalement, et, euh, et donc le Premier ministre et le maître du nom donc arrivent à convaincre donc, l'intellectuel que c'était vraiment un démon et que les forces invisibles du coup existent. Que ce n'était pas un simple être humain normal. Donc, et finalement, on a une fin heureuse puisque l'intellectuel qui lui est en haillons donc rentre avec le Premier ministre à un poste important et se marie au final. Donc voilà, donc cette histoire, c'est ça que c'est très spécial, puisque même en lisant, simplement en la lisant, moi là j'ai fait un gros résumé parce qu'il y a vraiment Ah. une vingtaine de pages sur le compte, mais même ne serait-ce qu'en lisant, Hmm. même ne serait-ce qu'en lisant ce genre de conte, on se rend compte qu'en fait c'est vraiment, il y a un sens qui est très profond, et donc on va essayer d'en parler. Donc, donc déjà, les deux personnages, donc on a le sot, enfin le sot, le Candide et l'intellectuel, le docte. Donc, il faut savoir que le Candide, malgré sa simplicité et ses petits moyens, a toujours eu la mémoire. Il a toujours eu la mémoire, il a toujours cru en Dieu, il a toujours été dans la joie. Donc, malgré tout ça. Et grâce à ça, et c'est grâce à ça qu'il a pu après devenir Premier ministre, même s'il ne voulait pas devenir Premier ministre. Mais finalement, le destin a fait qu'il soit Premier ministre. Alors que notre ami intellectuel, lui, est passé voilà, de quelqu'un de prestigieux socialement à un gueux, voilà, un gueux, exactement, qui traîne dans la boue et Ok. se bat comme des démons. Puisqu'il n'a pas su voir, en fait, il n'a pas su voir donc Hachem dans cette histoire, puisqu'en fait, il ne croyait que ce qu'il voyait. C'est un peu voilà, ce que pensent beaucoup de personnes sur Terre de nos jours, voilà, toutes les personnes qui sont athées, qui ne croient que ce qu'ils voient. Donc voilà, il n'a cru que ce qu'il voyait en tant que très bon scientifique, enfin très bon, voilà. Et il n'a même pas cru donc aux démons, aux forces invisibles, qui sont là, ni à la force du maître des noms, qui est le maître des noms, en fait, ça représente donc un sadique caché, ce serait peut-être Rabbi Nachman de Breslev, je ne sais pas, qui en fait les tzadikim qui permettent à l'homme de se rapprocher de la Torah. Et voilà. Et l'idée, c'est que voilà, donc le docte intellectuel a tellement intellectualisé sa situation qu'il en est devenu fou, alors que le Candide, avec sa simplicité et ce qu'il pouvait faire, il a réussi à avoir une vie de rêve, matériellement parlant et même spirituellement parlant, je pense. Donc, euh, donc voilà. Et aussi le personnage du diable, du démon. Donc ça, pour, moi, je pense qu'on on peut le comparer à toutes les petits miracles qui se passent dans la vie, que ce soit par exemple, je sais pas, des choses toutes simples. Voilà, j'avais organisé de faire quelque chose avec quelqu'un, finalement je l'ai pas fait, mais à la place j'ai fait autre chose. Ça, c'est des petits trucs de la vie où des fois on se rend compte que en fait c'était beaucoup mieux. Et voilà. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment que l'intellectuel voilà, voulait vraiment, donc avait une très grande ambition sans émona, alors que Bodhi n'avait pas d'ambition avec une émona, et a réussi donc à gravir les échelons. Voilà. Et après, l'idée, c'est aussi est-ce qu'il faudrait avoir une ambition dans la vie? Parce que je pense que voilà, faut ni être trop candide, ni être trop intellectuel pour tout intellectualiser. Comme le disent les sages, voilà, donc la voie du milieu juste, c'est la voie du milieu. Même Aristote disait ça, je crois, ou Socrate, je ne sais plus. Donc voilà, c'est comme dans la richesse, dans le Gemara Shabbat, on voit que qui est vraiment riche d'après Rabbi Meir, c'est celui qui se contente de ce qu'il a. Donc, un peu les actions du candidat. Oh, oui. Vous voulez parler? Non, 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 c'est bon, c'est bon. Continue, continue, c'est bon, c'est bon. Pas de problème. Donc, euh, donc voilà. Donc voilà. Donc l'idée, voilà, c'est de vivre sa vie en ayant l'aïmouna et, et, euh, et donc avoir des ambitions sans pour autant trop intellectualiser la chose. Voilà, savoir ce qu'on doit faire dans la vie. C'est pour ça qu'il y a la Torah. Enfin, que ce soit dans la Torah, même partout, hein, voilà, avoir des ambitions même professionnellement, je sais pas, voilà, même dans les plaisirs, enfin, dans la détente et tout, dans les hobbies. Mais voilà, je pense que l'idée, voilà, c'est ça, c'est ne pas être trop candide, ni être trop intellectuel, mais être dans le juste milieu.
Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Surtout que c'est vrai que c'est un peu, c'est que ce genre de compte, c'est un peu, ce genre d'histoire, c'est un peu bizarre. Mais voilà. Pas de questions. Ah merci Jérémy, merci beaucoup. Bah, je crois qu'on va arrêter. Juste, c'est pas moi qui enregistre, donc je vais voir. Je vais contacter le directeur.